Bonjour Laurent-Nicolas, merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi Enzo de me faire passer à l'interview. Nous sommes le 20 septembre, la saison débute officiellement samedi en championnat avec un déplacement à Saint-Janet pour affronter le FC Baou. Comment est-ce que tu as vécu cette longue période de préparation? Je pense qu'il est temps pour nous de passer à la compète. On a repris le 16 août, donc ça nous fait quasiment 6 semaines devant nous d'entraînement là où on a pu un peu se jauger sur quelques matchs amicaux et le tournoi qu'on a fait. Je pense que les gars maintenant ont besoin de rentrer dans la compète, donc on l'appréhende bien. On va voir un peu ce qui va se passer samedi. Je pense que c'est pas un déplacement facile. J'ai vu leur coach parler sur un site du 06 où il disait que les gros clubs allaient cocher les Baou comme étant l'équipe un peu petit poussé où les mecs pensaient aller gagner. Pas du tout, moi pas du tout. Je sais que ça va être un véritable traquenard là-bas. Donc non, on se prépare bien, on se prépare moralement, on se prépare physiquement à aller livrer un combat là-bas. Voilà. Okay. Cet été, le club a fait appel à une préparatrice physique. Est-ce que tu as déjà senti une différence dans la forme ou dans les aptitudes physiques de tes joueurs? C'est clair que ça n'a rien à voir. Comparé au peu de connaissances sur la préparation physique que moi j'avais et que je me servais entre guillemets de mes années précédentes, là c'est un réel plus, c'est vraiment un gros plus. Camille elle a fait un super boulot, elle a bossé vraiment sur les axes qu'on avait ciblés avec elle. Et oui, c'est clair que tu sens. Enfin, on voit l'évolution sur les 4 semaines de préparation où elle nous a accompagnés, on voit l'évolution de certains, on va dire, qui sont rentrés dans le vif du sujet beaucoup plus facilement et beaucoup plus près physiquement avec Camille que ça aurait pu l'être avec moi. Moi j'ai des notions qui étaient vraiment à des années-lumière de ce que Camille a fait. Donc non, c'est très, franchement très bénéfique, très bénéfique. Comment est-ce que tu sens tes joueurs après ces bons résultats en pré-saison? Pour rappel, 4 victoires contre le Canet, contre Calas, contre Saint-Marcel et contre Gardal en coupe, et 2 défaites contre la M3 de Rossé et les Espoirs d'Antibes. Comment est-ce que tu sens ton groupe après cette bonne pré-saison? Ça reste des matchs amicaux. Les matchs amicaux, c'est pas la réalité des choses. Moi, j'aurais bien voulu signer pour 6 défaites en matchs amicaux et être sûr d'aller gagner à Saint-Janet, par exemple. Après, ça se met en place, tranquillement. Rousset, de toute façon, c'était le premier match, on n'avait pas eu d'entraînement collectif, rien du tout. Donc on savait, en plus, Rousset, c'est une très bonne équipe de National 3 qui va jouer le haut tableau. On savait qu'on n'avait rien à prétendre, il manquait Vincent, on n'était pas prêt du tout, on a pris 25, ce qui est le tarif, on va dire, c'est le minimum syndical. Après, le tournoi, il y a eu de bonnes choses contre le Canet, on a commencé à avoir des choses intéressantes. Contre les Espoirs d'Antibes, ça a été pas mal puisque c'est pas du tout le genre d'équipe qu'on aime jouer. C'est jeune, ça court, c'est vertical. On va dire que nous, avec nos anciens, on n'est pas trop prêts à jouer ça. La réaction était pas mal. Effectivement, on a défendu 3 cartons en zone, mais bon, je pense que cette année, on va en avoir. Donc ça a été assez intéressant dans le boulot et dans l'approche. Après, la coupe, moi, personnellement, je trouve que c'est pas un bon match. Voilà, je pense que quand tu as 2 voire 3 divisions d'écart, tu n'as pas le droit d'être à la mi-temps à 2 points devant. Voilà, tu dois faire le boulot d'entrée et c'est là où on va devoir bosser, on va dire, sur une partie du groupe où mentalement il va falloir qu'ils se préparent à aller au combat et à faire les choses clairement, proprement et rapidement. Cet été a été mouvementé pour ton équipe puisque vous avez accueilli 4 nouveaux joueurs hors les U20 montants. En quoi est-ce que c'est important pour toi de récupérer de nouvelles têtes? Je pense que déjà il y avait besoin d'apporter du sang neuf, d'accord, par rapport à l'équipe de l'année dernière. Alors, on perd 2 joueurs courant de saison, mais bon, ça c'était, on va dire, voulu par rapport au groupe qu'on voulait préserver. On perd Cyril, Cyril c'est une vraie perte, hein. Cyril c'est une vraie perte, hein. C'était un joueur majeur. On lui avait proposé un rôle sur l'équipe encore cette année, mais bon, avec son boulot et puis peut-être un peu moins d'envie, donc il a préféré arrêter. Donc il fallait absolument injecter du sang neuf pour accompagner Vincent et Jo et Melvin,
ils sont encore sur le groupe, mais il fallait aussi je dirais des joueurs avec de l'expérience de prénat, voire un peu de National 3, pour pouvoir encadrer aussi nos jeunes à côté. Puisque l'année dernière, on a envoyé les jeunes au charbon très vite en National 3 et ils ont relevé le challenge l'année dernière. Mais je pense que cette année, ils ont besoin encore de s'aguerrir auprès de mecs expérimentés. Donc l'arrivée d'Adrien, l'arrivée de Yacine Camri, l'arrivée de Yassine Mohammadi, l'arrivée d'Erwan, même si ça reste des jeunes joueurs. Hein. Alors, quand je dis Yacine, Mohammadi et Erwan sont encore aussi des jeunes joueurs, parce que je crois qu'ils ont 21 ou 22 ans. Adrien et Yacine Camri ont déjà plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience. Donc je pense que non, ça c'est que du plus dans le collectif, dans le groupe. Et puis là, on a la bonne surprise d'intégrer un joueur qui a pointé le bout de son nez, qui n'était pas du tout prévu, Nicolas Ferrigno, qui arrive non muté, qui est un vrai joueur avec on va dire, des vraies saisons de N3 derrière lui. Donc ça c'est que du plus. Et toujours pareil pour le groupe, je pense que c'est que mieux d'avoir des gars comme ça qui sont arrivés. Ça va tirer inévitablement le groupe que vers le haut. Si tu devais nous décrire l'ambiance au sein de ton équipe en quelques mots. Ah, c'est bien. Par rapport à l'année dernière, ça change littéralement. L'année dernière, quand je suis arrivé au mois de décembre, il faut dire les choses, je sentais des groupes distants, je sentais des clans dans l'équipe. Là, cette année, il n'y a pas. C'est d'ailleurs ce que je voulais aussi en ramenant des joueurs sur ta question précédente, c'est que les joueurs que j'ai ramenés, je savais pertinemment que dans l'état d'esprit et dans l'incorporation, on va dire, au collectif, ils allaient caler complètement. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, on a fait le début de prépa avec des mecs avec que des sourires à la banane. On est allé faire le tournoi au Canet. Je veux dire, tout le monde a pris plaisir. On est allé manger au resto ensemble. Franchement, non, pour l'instant, c'est que du plus et tu le ressens. À l'entraînement, tu le ressens. Tu sens que le groupe, tu sens que les mecs vivent ensemble. Tu sens qu'ils ont déjà fait un peu les sorties ensemble, ce qui est bien. L'année dernière, c'était pas du tout le cas et je pense que l'année dernière, ça a manqué énormément. Parle-nous maintenant un peu de ta philosophie de jeu. Qu'est-ce que tu attends de tes joueurs cette année? Ma philosophie de jeu, moi à la base, on va dire, j'aime avoir des équipes qui défendent très dur et très fort. C'est un peu plus compliqué cette année, puisqu'on a quand même des anciens qui commencent physiquement à avoir, on va dire, des années dans les jambes. Donc leur demander d'aller défendre très dur, très haut, c'est assez compliqué. Donc cette année, on va s'adapter. Après, l'après-lac, c'est un niveau bâtard. C'est-à-dire que tu vas tomber une équipe qui va être jeune, type basket azur, que tu as vu l'année dernière un peu avec ses U20, qui va être athlétique, qui va courir, qui va être basket. D'accord ? Donc tu vas devoir développer un jeu adapté à cette équipe-là. Tu vas tomber une autre équipe, alors je prends l'exemple de Saint-Janet par exemple qu'on va aller jouer samedi, qui est une équipe avec des anciens mais expérimentés, qui vont jouer très dur et là tu ne joues pas le même basket. Donc ma philosophie propre pour cette année, tu ne peux pas forcément l'appliquer, donc tu vas être obligé, c'est ce que je disais quand je discute un peu avec les coachs autour. Là, cette année, c'est de la cuisine. Tu vas t'adapter à ce que l'adversaire va te proposer et tu vas faire en fonction, vu qu'on a la chance cette année d'avoir un effectif, un gros effectif avec 12 joueurs qui sont capables de jouer, tu vas pouvoir t'adapter en fonction de ce que l'adversaire va proposer. Mais oui, ma philosophie propre de défendre dur et de défendre très haut en priorité, peut-être que cette année, je vais peut-être devoir m'asseoir un petit peu dessus, sur certains principes, et puis développer peut-être autre chose sur peut-être plus de jeux sur du run and gun, vu qu'on a des mecs qui sont capables de courir très vite et d'aller très haut, donc peut-être s'adapter à ça. Voilà. Donc cette année, tu as un effectif qui est assez jeune, tu as seulement 3 joueurs qui ont plus de 30 ans, il y a beaucoup de humains qui montent. Qu'est-ce que tu attends justement de ces jeunes joueurs? Qu'est-ce que tu veux qu'ils t'apportent cette année? J'attends ce que je répète depuis la prépa, j'attends de la grinta, j'attends que quand les mecs rentrent, sans faire la différence, mais apportent leur jeunesse, apportent leur vitesse, apportent leur niaque. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont
je dirais, du mal à faire. Par exemple, je reviens sur le match de coupe à Gardanne. 2 divisions d'écart, 3 divisions d'écart. C'est un match pour les jeunes. Les jeunes doivent rentrer, doivent faire le boulot tout de suite, assommer l'équipe d'en face et après ça doit dérouler. Eh ben non, pendant une mi-temps ça a été galère, les mecs ont du mal dans le défi physique, les mecs ont du mal dans le duel, dans les choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce que j'attends de mes jeunes, l'intégration des jeunes, elle est faite. Donc déjà ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est des enfants du club, on les connaît depuis déjà 2-3 ans, ils s'intègrent, ils sont déjà avec nous depuis l'année dernière. Il faut qu'ils franchissent un palier, il faut qu'ils comprennent que l'avenir du club, c'est eux. D'accord ? L'avenir du club, c'est pas Vincent, c'est pas Joe, c'est plus Melvin. C'est eux. C'est à eux de tirer leur épingle du jeu, à eux d'élever leur niveau de jeu et d'exigence sur le terrain pour à un moment donné devenir des joueurs majeurs. Normalement, dans la progression, cette année, ils doivent peut-être démarrer backup. En fin d'année, ils doivent être capables de commencer à avoir des temps de jeu égal pour que l'année prochaine, ça commence plus ou moins sur peut-être 1 ou 2 postes à devenir des joueurs, on va dire des éléments majeurs. J'ai encore un peu de mal là-dessus. Mais j'ai confiance, hein. C'est pas un souci, je sais qu'ils vont y arriver. Mais je pense que vraiment, pour eux, pour la jeunesse, c'est vraiment sur ça. C'est la dureté, l'intensité. Pas rentrer sur le terrain en pensant que je suis tranquille, je vais voir ce qui se passe. Non, on a besoin de toi tout de suite, maintenant, il faut envoyer direct. Et justement, qu'est-ce que tu attends de tes anciens? Mes anciens, j'attends d'eux de les accompagner, de leur parler. Alors c'est compliqué parce que tu as des anciens qui connaissent le potentiel de nos jeunes. Donc quand ils voient un de nos jeunes en galère ou que le mec ne fait pas forcément l'effort, c'est compliqué d'aller lui dire gentiment 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc on a déjà dû gérer, on va pas dire des crises, mais des petites tensions entre les anciens et les jeunes, parce que les jeunes ne comprennent pas pourquoi ils prennent des scuds par les anciens. Les anciens ne comprennent pas pourquoi les jeunes, quand ils rentrent sur le terrain, les mecs ne se donnent pas à 120%. Donc aujourd'hui, ce que j'attends de mes vieux, c'est peut-être entre guillemets de se modérer un peu dans le tempérament, mais de les accompagner, parce que encore une fois, l'avenir du club, c'est les jeunes. Cette année, tu as la chance d'avoir un effectif très compétitif. Comment est-ce qu'on gère un groupe comme ça, que ce soit pour les rotations, pour la sélection des matchs? Comment est-ce qu'on gère tout ça quand on est coach? On gère au feeling, on gère à ce qui se passe la semaine à l'entraînement, on gère avec les blessures, je touche du bois pour l'instant on n'en a pas, on gère avec les états d'humeur des uns et des autres, on voit, encore une fois, quand je rigolais tout à l'heure, je te disais la prénate ça va être de la cuisine, c'est pareil. Tu vois un peu comment se comportent les gars, suivant ce que tu as travaillé dans la semaine, sur tes systèmes de jeu, sur ce que tu as demandé à ce qu'il soit proposé sur la défense. Tu vois qui est mieux, qui est moins bien, tu composes et puis tu composes aussi en fonction de l'adversaire que tu vas avoir samedi en face de toi. Donc tout ça se compose la semaine en fonction des forces que tu as. Et comme tu l'as dit, la chance que j'ai cette année, c'est d'avoir 12 joueurs qui sont capables de jouer. Donc c'est, comme dirait tout bon coach, les 10 meilleurs la semaine. Et puis après, un petit peu plus de cuisine, à voir qui va être mieux sur certains trucs ou alors qui va être bien sur certaines équipes en face. C'est de la cuisine aussi. Comment est-ce que tu approches ce premier match de championnat samedi, mais aussi la saison d'une manière globale? Le premier match samedi, c'est un traquenard. J'arrête pas de le dire. Je suis hyper vigilant auprès de tous les joueurs. Ça fait 3 semaines, ils doivent me prendre pour un fou, où je leur répète, les baous, c'est pas des guignols. Attention, on va pas là-bas la fleur au fusil, on les prend au sérieux, on va jouer dur parce que eux, ils vont nous imposer un combat réel. Chez eux, c'est une petite salle, c'est une équipe qui vient de faire, je crois, 4 ou 5 montées consécutives, qui est coachée par un ancien joueur de N2, N3 que je connais très bien, qui est un bon technicien. Il y a des joueurs qui sont des anciens de Prénat ou de National 3 qui sont aguerris. Donc, moi, personnellement, j'y vais avec la plus grande des méfiances. Et mon but est, encore cette semaine, de coller dans la tronche de mes joueurs qu'il faut aller là-bas avec la plus grande des méfiances, le plus grand des respects pour l'adversaire et avoir envie de toute façon, il faut revenir avec une victoire. Vu ce qu'on a, entre guillemets, annoncé,
Il faut revenir avec une victoire. Après, la saison qui arrive, elle va être pleine. Hein. Je pense qu'on a la chance d'être tombé, je pense, dans la poule la plus accessible. D'accord. Je pense que de l'autre côté, la poule est réellement plus forte avec 2-3 équipes qui vont vraiment se détacher. Nous, si tu écoutes, je pense que Fréjus, Basket Azur, le GESM Nice, des équipes comme ça, nous, on devrait jouer les premiers rôles, mais quid des équipes qu'on ne connaît pas. Les Baous pour moi, les Baous vont mettre leur épingle dans le truc et ils vont emmerder beaucoup de monde. Donc je pense que, pareil, je préfère aller là-bas au premier match de la saison plutôt que d'aller jouer en fin de saison peut-être une première, une deuxième ou une troisième place là-bas, parce que là, ça sera vraiment un chantier. Donc après, la saison en elle-même, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut remonter, il faut qu'on finisse dans les 2 premiers. Quand on connaît l'ogre dans la poule d'en face, bah, tu n'as plus le choix, il faut finir premier pour essayer de tomber le deuxième. Donc voilà, il faut faire une saison pleine, il faut approcher match par match, respecter les équipes qu'on va avoir. Et puis je pense que la saison se jouera sur notre capacité à se déplacer. Voilà. À la maison, je pense que si tout se passe comme prévu, on devrait prendre tous nos matchs, même si ça sera compliqué sur certaines équipes, mais il faudra qu'on reste invaincu à la maison. Et après, le plus, ça va être comment on va se déplacer, comment on va voyager. Si on arrive à aller chercher des matchs importants, perdre, on perdra. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on n'en perde pas. Perdre, on perdra. Il faut s'y préparer de suite. Maintenant, il ne faudra pas en lâcher beaucoup à l'extérieur, voilà, pour pouvoir jouer les 2 premières places. Du coup, pour finir, quel est selon toi l'objectif principal de cette équipe? L'objectif principal par le club, c'est déjà être dans les 2 premiers pour jouer les playoffs et être finaliste pour monter en National 3. D'accord? Ça, c'est l'objectif principal. Après, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre et on va tout faire pour tenir l'objectif. Après, une saison, c'est long. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour l'instant, on a encore la chance de ne pas avoir de blessés, de ne pas avoir de problèmes. Donc, j'espère que ça va rester comme ça. Et puis j'espère qu'on ira au bout. Merci coach, bon match samedi. Merci à toi et puis à la prochaine.